Ensemble, nous avons exploré tout le mois d'octobre dans la bonne ambiance et surtout dans la découverte dans le monde cinématographique. Aujourd'hui, nous allons terminer ce mois avec beaucoup d'autres découvertes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs, Ciné7. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, prenez les informations sur le déroulement de la semaine du cinéma à Kinshasa avec Fikindous dans la rubrique News. Quant à la rubrique Gros Plan, tenez bon, nous découvrirons ensemble la surprise de cette semaine et prenez rendez-vous avec les prochaines éditions en salle dans la rubrique Nouveautés et nous vous brosserons le portrait de l'actrice belge Virgin Efira dans la rubrique Portrait. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Thierry Lunas fait la une de la presse internationale, non pas pour ses films, mais parce qu'il est visé par une plainte de viol. Je suis en présence de Thierry Lunas. Bonjour. Est-ce que donc Thierry Lunas, rédacteur en chef de Capricci, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus votre rôle et ce qu'est Capricci? Capricci, c'est une société de production, d'édition et de distribution de cinéma. Et par ailleurs, c'est aussi la société éditrice d'un magazine de cinéma qui s'appelle Sofilm. Voilà, donc on produit tout type de films, des longs métrages de fiction, des documentaires, des films d'artistes. Le producteur de cinéma et cofondateur du magazine Sofilm, Thierry Lunas, est visé par une plainte pour viol. Le fait reproché qu'il conteste remonterait à 2010 selon le parquet. Ce samedi dernier, la plainte de la plaignante, aujourd'hui quadragénaire, a été déposée jeudi à Bordeaux, a déclaré son avocate, Laurie Coste, confirmant les informations du site Les Jours. L'enquête a été confiée aux policiers de la division de la criminalité territoriale, a précisé le parquet de Bordeaux. Selon Les Jours, les faits se seraient produits en 2010 lors d'un festival à Angers, Maine et Loire. La plaignante, alors étudiante, aurait pris part à un cocktail puis à une sortie en boîte de nuit. Elle aurait eu un baiser consenti avec un acteur avant de perdre conscience et de se réveiller nue, souffrant des douleurs vaginales aux côtés de Thierry Lunas endormi. Rappelons par ailleurs que Thierry Lunas a ajouté ce qui suit dans ce propos par rapport à cette affaire. Le producteur a qualifié cette plainte de délirante. Je n'ai couché avec personne ce soir-là, j'ai fait la fête toute la nuit et je vois ni de près ni de loin qui sait, affirme-t-il, assurant être resté jusqu'au petit matin avec tout un groupe contestant fermement ces accusations. Il veut porter plainte pour dénonciation calomnieuse et se dit victime d'un lynchage médiatique. Ce qu'on connaît, c'est qu'ils ont une exigence, une liberté dans leur création qu'ils conservent à n'importe quel prix, parce qu'ils sont tous un peu des gens qui s'intéressent à la production et qui gèrent leurs propres moyens de production. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Tout ce qu'on connaissait de ce film, c'était qu'il y avait Fally Ipupa en tête d'affiche. Mais cette fois-ci, la date de l'avant-première de Rumba Royale a été dévoilée. C'est confirmé, l'avant-première du film belgo-franco-congolais Rumba Royale procédera à la séance de son avant-première le 12 décembre prochain à Kinshasa. Ce film réalisé par Yohan Dinlangol et Ahmed Mobasser a donc connu la participation notable de l'artiste congolais international Fally Ipupa. Pour ce dernier, il se dit être fier de ce parcours, puisque de la scène au grand écran, il annonce avec honneur et fierté son premier rôle dans un film qui met en lumière l'âme congolaise. A noter que Rumba Royale fait un comeback à l'époque de Léopoldville, soit on dit 1959, où Daniel, un photographe, capture la vie nocturne du club Le Rumba Royale où se mêlent les Congolais et les Européens, puis lorsque la femme qu'il aime est retrouvée morte. Dans cette institution de la vie nocturne locale, la musique cache la duplicité et la danse dissimule les regards. Alors que l'indépendance approche, la vérité, elle, menace de tout faire exploser. Préparez-vous, chers amoureux du 7e art, puisque Rumba Royale va bien vous baigner dans un monde de rêve. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Sans plus tarder, nous allons prendre la leçon du jour dans la rubrique Gros Plan. Et aujourd'hui, Michel, retour sur une série culte, l'une des meilleures séries de tous les temps même, puisqu'on va parler de Breaking Bad. Saison 1. Quoi? Bah ouais mon gars, et ça commence avec cette scène. Regardez bien le pantalon de Walter White. Il flotte dans le ciel et... tombe devant le camping-car qui lui roule dessus. D'accord? Sauf que ça, c'est un morceau d'une scène qu'on retrouve un peu plus loin dans l'épisode. J'avance un peu...
Le pantalon est fixé au rétroviseur du camping-car. Il est arraché par le vent et tombe vers l'arrière. Donc il n'a pas pu voler et tomber devant. Sinon, ça voudrait dire que le véhicule a fait demi-tour pour revenir avant que le pantalon ne soit retombé. Ce qui implique qu'il aurait roulé à une vitesse Non, stop, Michel. C'est fascinant, je vous assure. Je trouvais aussi. Ceci dit, j'ai d'autres trucs fascinants, comme cette scène, dans laquelle on peut voir... Les faux raccords sont des erreurs de continuité dans les films, comme des objets qui disparaissent, des anachronismes, des mouvements d'acteurs incohérents ou des problèmes de montage. Ils peuvent être dus à des erreurs de production, de montage ou des logistiques comme l'oubli d'un accessoire sur le plateau. Voici quelques exemples courants des faux rapports. Des objets qui changent ou qui disparaissent, c'est-à-dire un accessoire peut apparaître ou disparaître d'une scène à l'autre, comme une épée qui change de main ou des lunettes qui se volatilisent. Des anachronismes qui sont des objets ou des concepts qui n'existaient pas à l'époque où se déroule le film apparaissent, comme un bonbonne de gaz dans le Gladiator ou un logo de boisson datant de 2005 dans un film de 2003. Il y a aussi des erreurs de continuité de décors et de costumes, puisque les costumes peuvent changer de couleur d'un plan à l'autre, ou les décors peuvent comporter des erreurs comme du papier mâché. On va pas y aller par 4 chemins. Non mais arrêtez Michel, ça me rend nerveux, je vous jure. Ah oui, pardon. Regardez cette scène. Jolie balade romantique sur le pont. On est d'accord que lui là, il tient son chapeau. On est d'accord. Plan suivant, le chapeau est sur la tête. Boum, ça c'est du Michel. C'est drôle hein. Super drôle, je suis plié en 4. Dites pas le chiffre Michel. Bah, d'accord, mais franchement Michel, si vous avez pas mieux comme gaffe, on va vite s'ennuyer. Hein. Détendez-vous hein. Je commence tranquillou et à la fin, je déploie toute ma puissance de ouf. Le moment de vérité. La vie de quelqu'un va changer. Tu es loin du compte, mon mignon. Regardez cette scène. Rose veut récupérer la hache de secours. Je fais pause. Qu'est-ce que vous voyez? Une hache. Et une fille. Et une fille qui veut prendre une hache? Mais non, mais enfin si, elle prend la hache, mais vous voyez pas que la vitre s'est reconstituée? Je vous la repasse à vitesse réelle. Soyez un peu attentif, Michel. Ah oui, pas mal, effectivement. La vache, vous êtes difficile. Bon, si je vous montre que le bateau change au cours du film, ça vous ferait plaisir? De quoi? Premier extrait. Regardez bien la forme de l'encre. Là, le plancher du trou est en bois foncé, et les barres, ici, sont blanches. Extrait numéro 2, le bateau fait vachement plus faux. L'encre a l'air en plastoc, le plancher est blanc, on dirait du lino, et les barres au sol sont devenues noires. Je superpose les deux extraits, c'est clair que c'est pas le même. Des problèmes de montage ou des continuités de mouvement. Un geste commencé dans un plan n'est pas terminé dans le plan suivant, ou un personnage se retrouve à un endroit différent sans explication logique. Des erreurs techniques et des personnels. On peut apercevoir un technicien, une perche de micro ou une équipe de tournage dans un reflet. Vous vous demanderez alors pourquoi les faux raccords existent-ils? Eh bien, à cause de la complexité de la production, c'est-à-dire un film comporte de nombreuses scènes, souvent tournées dans les désordres. Il est difficile de maintenir une continuité parfaite entre chaque plan et chaque scène. Erreurs humaines, les acteurs, les techniciens et les réalisateurs peuvent faire des erreurs qui passent inaperçues au moment du tournage, mais qui sont détectées lors du montage ou par le public. De manque d'attention, parfois, le spectateur ne remarque pas les erreurs car son attention est focalisée sur l'intrigue principale. Ou encore, les choix de réalisation, dans certains cas, comme pour les jump cuts, dans les films de Jean-Luc Godard, les faux raccords sont intentionnels et font partie du style du réalisateur. Non, c'est trop tard. Bac, c'est 8h du matin. Mais à part ça, eh bien la peinture, autre grande passion godardienne, des tableaux que l'on recrée en live dans Passion, ou des tableaux que l'on cite littéralement, comme Picasso en noir et blanc ou en couleur, mais aussi Van Gogh ou Renoir, de la peinture qui elle aussi a droit à ses aphorismes, et une nouvelle fois dans Le Petit Soldat. Elle soutenait que Van Gogh était un moins grand peintre que Gauguin. Il existe 5 types de raccords au cinéma. Le montage vidéo, un passage en revue de tous les types de raccords, suivi du raccord dans le mouvement, puis le raccord champ contre champ, ainsi que le rapport de regard, et enfin le raccord dans l'axe. La règle de 30 degrés qui est le raccord de direction ou entrée-sortie. Voici 5 films célèbres qui comportent des faux raccords. Gladiator, Titanic, Braveheart, Les Magiciens d'Oz et Fight Club. Ces erreurs incluent des anachronismes comme une bonbonne de gaz dans le Gladiator, des objets qui changent de place ou apparaissent et disparaissent dans Titanic et Braveheart, ou des anomalies visibles comme un thermostat dans Fight Club. Voilà ta vie, et tu la gâches une minute après l'autre. Bienvenue! J'ai cherché une vie différente. Du savon. Je fabrique et je vends du savon. C'est comme ça que j'ai rencontré Tyler Durden.
Allez, vas-y, frappe-moi avant que je m'énerve. Tu m'as frappé à l'oreille. Sans le savoir, tout le monde en mourait d'envie. Je peux être le suivant? On lui a simplement donné un nom. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Il est interdit de parler du Fight Club. Après le Fight Club, on s'est tous mis à voir les choses différemment. Tu vas devoir me tenir réveillé toute la nuit. Et elle a tout foutu en l'air. Tu t'intéresses pas à elle, non? Mon Dieu, non, pas du tout. La télévision nous a appris à nous persuader qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma et des rockstars. Mais c'est faux. Il avait un plan. Un plan dans quel but, en Tyler, nous mettions notre foi. Le Fight Club doit monter en puissance. Chacun d'entre vous a un devoir à faire à la maison. Vous allez chercher la bagarre avec un parfait inconnu. Ça, c'est pas nécessaire. Et vous allez perdre. Ça fait mal. Tu cherchais un moyen de changer ta vie. Eh ben, tu l'as. Moi, je m'arrête là. Tout est déjà fait, alors ferme-la. À quel jeu de malade tu joues là? Oh mon Dieu. Non, ça c'est trop. À la fin, tu me diras merci. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Je sais que nous sommes arrivés au terme de ce mois d'octobre, mais les prochaines sorties en salle de vos films et séries vont concerner les mois qui vont suivre. J'espère que tu vas bien. Je t'écris pour mon cadeau. Cette année aurait été super. Tu n'y avais pas eu. Timothée. C'est mon ennemi mortel. Sa grand-mère dirige la biscuiterie de Gélas. De Gélas. Et c'est tous les jours la même chose. Timothée est méchant, mais de nos jours, c'est une qualité. Maman a raison. C'est pour ça, Père Noël, qu'il me faut une Sarbacane à boule de chewing-gum en cadeau. Je compte sur toi, Père Noël. Ma vie en dépend. Le Père Noël est passé. Ouais! Mais non, mon cadeau, il s'est trompé. Je dois aller le voir et lui dire qu'il s'est trompé de cadeau. Père Noël. Oui, c'est moi. Tu me donnes un cadeau, je te signale. Quoi? Fais attention avec ce truc-là, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu veux? Ma Sarbacane à boule de chewing-gum. J'ai un plan et tu vas m'aider. Bonjour les enfants. Ce qu'il te faut pour vaincre ton ennemi, c'est te servir de tes armes à toi. La panique dans le parc, c'est qui? Les cadeaux piégés avec les punaises de lit chez les deux Gélas, c'est qui? Et enfin l'intrusion dans l'hôtel avec violence physique et déformation de narine. Un castor. C'est qui? La violence n'est pas une solution. C'est vrai. On arrête de s'inquiéter, ils vont peut-être très bien. S'ils allaient très bien, je nous aurais dit les enfants, on va très bien. Pas venez au plus vite, on a quelque chose de très important à vous annoncer. Salut les enfants. On est rentrés. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? On a gagné à la loterie. On a gagné à la loterie, quoi. On a gagné à la loterie. Oui, pardon. Juste, vous avez l'intention de nous en donner un peu, mais même un tout petit peu? Non. Ah bon? Bah non. Ils ont le droit de faire ça, là. Combien vous voulez? De quelle somme avez-vous besoin pour être heureux? C'est compliqué. Ah non, mais si c'est compliqué, vous pouvez refuser. Non. Ils vont passer une nuit épouvantable. Ils m'ont donné ce que j'ai demandé. T'avais demandé combien? 100 000. 100 000 euros? 100 000. Finalement, c'est assez jouissif ce petit côté Rockefeller, sentiment de pouvoir, de domination même. Tu fais une hypoglycémie. Fais gaffe, oh! 150 millions. La loterie, mon cul. Oh les gros bâtards! Ils ont filé un pourliche de voiturier! On vous a donné 100 000 euros à chacun. Vous êtes sous le choc, mais c'est normal. On ne savait pas que vous aviez gagné le PIB du Burkina Faso, maman.
Je me demande si on n'a pas un petit problème d'autorité. Sire, pas Sire. Sire, quel honneur! La ferme. Bien sûr, Sire. Sérieusement, la boucle. Pour de bon. Évidemment, Sire, Matus. Mais je saisis cependant l'opportunité de vous remercier de ne pas m'avoir fait mettre à mort. C'est pas encore trop tard. J'avoue, j'ai eu un léger moment de flottement quand ces deux-là sont venus me chercher. Tiens, et si le roi s'était finalement décidé à me trancher les 4 membres, la tête et le sifflet? Et puis je me suis rappelé votre légendaire magnanimité, enfin, cette magnifique humanité qui fait de vous la figure emblématique d'un gouvernement civilisé. Vous vous taisez maintenant, ou ça va mal se foutre? Absolument, sire. Mais quelle belle modernité. Bravo, sire. Bravo. Puisque, contrevenant à mes ordres, vous n'avez pas suivi les autres salopards de fumier d'Orcanien dans leur exil. Mais si, je suis pour rien. Arrivé au bateau, ils se retournent vers moi, ils me font, il n'y a pas assez de place. Et ils me larguent sur le sable avec mes valoches comme un cabillaud crevé. Mais je m'en fous de ça, vous allez pas me rechanter tout le couplet. Si, j'ai sillonné le littoral jusqu'à la nuit, mais pas moyen de foutre la main sur un autre bateau. Et là, paf, la milice. Vous n'êtes pas censé être sur l'île des bannis, ils me font. Si, sauf que je risque pas d'y aller à la nage. Et là, alors la patatras en prison. Les autres, ils seraient pas revenus des fois? Les autres? À moins qu'ils aient fait comme vous, qu'ils soient jamais partis. Non mais, parce que... Attention, essayez pas de les couvrir, c'est vraiment pas votre intérêt. Mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune. Si je pouvais vous balancer cette bande de tartignoles, vous n'auriez même pas besoin de me le demander. Alors? Eh ben, alors, ils sont partis en bateau, ça je le sais, parce que je les ai vus. Et qu'ils sont partis en bateau, c'est une chose, mais où? En exil? Ou chez eux, en Orcanie, bien tranquille, en train de manigancer ma décarade? Comment voulez-vous que je le sache? Puisque je suis coincé ici depuis le jour de leur départ. Pour la dernière fois, jurisconsulte, est-ce que oui ou non, Lot et son équipe de cons sont sur l'île de l'exil? Et ça, j'en suis intimement persuadé. On a eu tellement peur, sire, d'être mis à mort quand vous nous êtes tombé dessus avec Camelot. Le bannissement était inespéré. Ils sont montés dans une barquette qui n'était pas plus grande que la table, hein, ils ont ramé comme des tarés, puis en 30 secondes, ils ont disparu dans la brume. Et jamais ils n'auront le courage de revenir. Sire, vous et moi, on est taillés dans un bloc de fer. Enfin, la témérité, c'est notre signature. Mais alors... Lot et sa brigade de macaques qui n'ont pas du tout les épaules pour braver vos commandements. Ah oui. Eh ben moi je suis pas sûr. Moi je crois que le roi Lot, tout péteux qu'il est, quand il s'agit de fomenter ma dégringolade, il a toujours les épaules. Redescendez-moi ça. Non, sire, je sollicite votre bienveillance, une cellule privative. Sire, pitié, vous connaissez ma sensibilité olfactive. Les jours l'empestent, ils mangent du rat, ils lâchent des caisses. Hier, il y en a un qui m'achetait des abats, sire. C'est ignoble, c'est immonde, vous n'imaginez pas. Enfin, on ne peut quand même pas cohabiter avec des... C'est des demi-bêtes, des demi... Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, sans plus tarder, nous allons prendre le portrait de la cinéaste Virginie Efira. Non, puis regarde, une équipe de tournage. Mais oui, je vois, c'est Voilà. ce que tu es en train de voir. On a l'équipe de Fumer fait tousser pas Ben loin, voilà. avec Gilles Leloup. On a une belle vue, C'est là. pas mal, quand tu même. vois, Paris, et là, la vue, c'est Vincent Lacoste, Alain Chabat et Gilles Lelouch. Écoute, il y a pire. Il y a pire. Vous avez fait 33 films en 12 ans. Virginie Efira est née le 5 mai 1977 à Schaerbeek, dans la région de Bruxelles-Capitale, en Belgique. Fille d'un médecin oncologue, professeur d'hématologie d'origine juive grecque et d'une mère d'ascendance belge, elle a 2 frères et une sœur. Ses parents divorcent quand elle a 9 ans. De 1998 à 2009, elle débute en tant qu'animatrice à la télévision en Belgique, puis en France. Elle a notamment présenté les versions belges et françaises du télécrochet Nouvelle Star sur RTL TVI en 2003 et sur M6 et W9 de 2006 à 2008. Elle commence sa carrière de comédienne en 2004 avant de s'y consacrer totalement à partir de 2008. Au cinéma, elle est d'abord tête d'affiche dans des comédies romantiques comme L'amour c'est mieux à deux en 2010, 20 ans d'écart en 2013, Les goûts de merveille en 2015 et Un homme à la hauteur en 2016. Non, laissez, je vais prendre. Il me manque 40 cm, c'est ça? Pas du tout. Non. Ah non, parce que même... Je vous invite à vivre un truc extraordinaire. Oh mon Dieu! Sauter d'un avion, mais regardez!
J'ai la chair de poule. Je me crois. Tu fais quoi toi? Écoute, on va chez Fernand. Tu dis on va chez Fernand, tu vas avec qui? Une amie quoi. Alexandre? Je suis là. Elle opère ensuite un virage dramatique en tenant le rôle titre du film indépendant Victoria en 2016, réalisé par Justine Triet, qui lui vaut une première nomination au César de la meilleure actrice. Elle confirme sous la direction d'Albert Dupontel avec Adieu les cons en 2020, de Paul Verhoeven avec Benetton en 2021, d'Alice Winocourt avec Revoir Paris en 2022 et de Rebecca Zlotowski avec Les enfants des autres en 2022. Bonjour Alice, moi je suis Rachel. Pardon, bonjour Rachel. Bah alors, oui, les bisous, les bonjours à Rachel. Pourquoi Rachel est tout le temps là? Moi je veux qu'il s'en aille. Mais si tu crois un jour que tu as 5 ans. Pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire. Je dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Je resterai une figurante. T'exagères. Après 5 nominations au César, elle reçoit en 2023 le César de la meilleure actrice pour son rôle dans le drame Revoir Paris d'Alice Winocourt. Au cours de sa carrière, elle a également remporté d'autres récompenses dont 2 Magritte. Du côté vie privée, Virginie Efira est en couple avec l'acteur Niels Schneider depuis 2017. Ensemble, ils ont un fils, Hiro, né en août 2023. L'actrice a une autre fille, Ali, née en 2013, de sa relation précédente avec le réalisateur Mabrouk El Mesha. Comment va le fruit de nos amours? Arlo, c'est qu'un menteur. Ça n'existe pas les parents qui n'ouvrent jamais leur courrier. Ils fêtent avec 300 personnes tous les soirs, c'est ça? Ça me prend parfois quand je suis summum du bonheur. Je passe à l'extrême inverse sur cri égal. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Mesdames et messieurs, c'était la fin de ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Je vous retrouve très prochainement, mais en attendant, restez branchés à la chaîne de l'expression créative. Teen of TV, vivez la télé dans sa dimension créative.